On a assisté aujourd'hui à une véritable offensive en faveur du terminal de granules de bois à L'Anse-au-Foulon. Guylaine, malgré les pressions du maire, du provincial, pas question de reculer. On va de l'avant, Bruno. On ne peut pas déménager le projet. On ne peut pas le suspendre. Ça coûterait des millions. Oui, on aurait pu être plus clair sur l'échéancier, mais non, on n'a pas menti sur l'ampleur du projet. Le PDG du port a été surpris de voir le maire et la ministre Agnès Maltais rejeter le projet qu'il leur avait présenté et qui avait été plutôt bien reçu. On a dit on s'en va vers du vrac vert, sous couvert, faible empreinte carbone. Puis ça veut dire des entrepôts, ça veut dire des silos, ça veut dire du vrac sous couvert. C'est ça que ça voulait dire. Maintenant, je comprends que peut-être qu'il aurait fallu dire, écoute, des silos, c'est pas 10 pieds. C'est 30 pieds. Ça se peut pas, un port avec des entrepôts de 10 pieds. Ça n'existe pas, là. Peut-être que c'est ça. Le port maintient donc ce projet chez Arrimage Québec, un investissement de 20 millions de dollars, 2 dômes d'entreposage de 45 mètres seront construits et des convoyeurs pour le transbordement. Arrimage Québec justifie aussi cet investissement qui, dit-on, créera une centaine d'emplois. L'usage des granules de bois est une voie d'avenir. D'ailleurs, d'autres installations d'entreposage pourraient être aménagées au même endroit. Je ne peux pas prédire le futur, mais évidemment, c'est une table tournante, Québec. C'est une table tournante de marchandises en vrac et de toutes sortes d'autres produits. Le port et Arrimage ont reçu le support de la CAQ, un baume dans cette tempête. Bien, voilà justement une occasion en or qui nous est offerte sur un plateau d'argent d'avoir de nouveaux débouchés pour permettre à cette industrie forestière qui bat de l'aile actuellement de pouvoir, sans jeu de mots bien sûr, renaître de ses cendres et d'avoir un marché nouveau. Mais du côté du gouvernement, on continue de décrier le projet. On parle même de sanctions envers l'entreprise. Oui, l'entreprise a contrevenu puisque l'entreprise a commencé des travaux sans avoir eu les autorisations environnementales. Arrimage-Saint-Laurent et le port de Québec jouent au cow-boy sur le territoire de la capitale nationale. Les gens ont raison d'être furieux. Les citoyens sont furieux, la ville est furieuse. Moi, je suis vraiment pas content. Aujourd'hui, on est rendu le 13 novembre et on est toujours en attente d'une rencontre avec Mme Maltais. Les groupes de pression souhaitent l'intervention d'Ottawa. Moi, je veux que le maire, qui a une très bonne relation avec Stephen Harper, appelle le bureau du premier ministre puis demande au premier ministre d'intervenir dans ce dossier-là. Il faut que lui aussi contribue à mettre de la pression sur l'autorité portuaire. Les normes environnementales Alors, sont merci beaucoup. pas On assez s'excuse. sévères. Si vous voulez faire un spectacle, allez le faire chez vous, madame. La députée du NPD n'était pas la bienvenue dans les bureaux d'Arrimage Québec cet après-midi. Ça en dit long sur leur transparence. Elle estime aussi que le premier ministre canadien doit s'interposer. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. On l'a abordé dans ce reportage. C'est un projet qui est perçu comme un débouché important pour l'industrie forestière qui stagne, il faut dire, depuis des années. Un marché d'exportation qui est encore peu développé au Québec. Les 5 producteurs de granules de bois au Québec ont tous été approchés par Rentec. Ça, c'est la compagnie qui veut exporter 400 000 tonnes de granules par année au Royaume-Uni. Les explications de Cathy Sonnet là-dessus. Des granules de bois. 300 000 tonnes sont produites chaque année au Québec. Ce pourrait être le double. Une énergie renouvelable faite à partir de résidus de sciage, entre autres. La province compte 6 usines, 5 producteurs. Ça nous dépasse un peu. Nous autres, on voit que le projet a un intérêt économique certain. Tout ce qui a été dit sur les 2 silos de granules les exaspère. Arrêtez de vous chicaner et entendez-vous, là, allez en mode solution. Si le site déplaît, mettez-le ailleurs. Ces silos hauts d'une quinzaine d'étages risquent de changer le paysage de la promenade Samuel de Champlain. Derrière ces futurs silos se trouve un projet de développement économique. À court terme, le contrat qui a été signé par la compagnie américaine en Angleterre, ils ont commencé par prendre leur usine en Ontario. Mais la capacité de ce qu'ils ont installé est beaucoup plus grande que ce qu'ils ont à envoyer de là-bas. Ils doivent doubler ça pour remplir leur contrat en Angleterre. Et selon eux, les 5 producteurs de granules de bois du Québec ont tous été approchés par la compagnie américaine Rentec qui est derrière ce projet. D'ailleurs, ces représentants étaient de passage à Arrimage Québec. Il y a un chargé de projet au Québec actuellement qui s'occupe de rentrer en contact avec tous les producteurs pour les producteurs existants et des producteurs à venir. C'est quoi la crédibilité comme interlocuteur social d'Arrimage Québec? Zéro. Il est bien là tout le problème pour ce professeur en politique forestière et en évaluation environnementale. Les dangers d'incendie et d'explosion des granules de bois entreposés sont réels. Mais ce spécialiste croit que le projet a été maladroitement amené, mal expliqué, donc la gestion des risques a été tout de suite contestée.
Par exemple, un système d'azote liquide sera installé pour abaisser la température dans les silos. Ça fait partie des moyens. Ça ajoute pas un risque, là. Ça vient diminuer le risque d'explosion. C'est ça, c'est l'extincteur. Mais ça, faut l'expliquer. Processus plutôt opaque, information erronée rapportée. Pour plusieurs, la maladresse d'Arrimage Québec et du port aura été de ne pas mettre dans le coup la population dès le départ, et ainsi de rater une étape importante, celle de l'acceptation sociale. Cathy Sonnet, Radio-Canada, Québec.